Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ekambi Brillant, donc l'une des plus grandes voix du Cameroun qui nous quitte. A été l'une des idoles du pays, celui qui était surnommé l'homme important au Cameroun. Il avait sorti 20 albums en plus de 50 ans de carrière. Il était connu également pour sa remarquable élégance vestimentaire. Ekambi Brillant avait signé plusieurs tubes et inspiré toute une génération d'artistes, de Céla Stella, Angélique Kidjo, en passant par Maré Zambo. Et dans sa musique, il n'hésitait pas à faire des pas de côté en allant puiser ses influences dans les sonorités d'autres pays, comme on l'a entendu il y a quelques instants avec le titre d'Onde Devas. Ekambi Brillant avait 74 ans. Voilà Nicolas pour cet hommage à Ekambi Brillant. Autre disparition ce soir, celle du compositeur de film Angelo Badalamenti. Oui, le compositeur italien était notamment connu pour sa longue collaboration avec le réalisateur David Lynch, dont il a signé la musique des films Lost Highway et Mulholland Drive. C'est à lui également que l'on doit le thème de la série américaine des années 90 Twin Peaks, pour laquelle il a reçu un Grammy Awards. Angelo Badalamenti avec 85 ans, Mohamed. On poursuit l'actualité culturelle. C'est aussi, tiens, la marionnette d'E.T., Nicolas l'extraterrestre. Elle va bientôt être vendue aux enchères, c'est ça? Bah oui, l'extraterrestre, le plus culte du cinéma, va effectivement être mis aux enchères ce samedi aux États-Unis, 40 ans après la sortie du chef-d'œuvre de Steven Spielberg. On imagine que les collectionneurs ayant gardé leur âme d'enfant vont s'arracher cet objet mythique, comme vous le voyez, une figurine mécanique d'1 mètre de haut, conçue spécialement pour le film. Estimation, Mohamed, entre 2 et 3 millions de dollars, mais on imagine que le prix pourrait s'envoler bien au-delà. Dites donc, ouais, faut économiser. Exactement. À moins d'être riche. Une dernière image, Nicolas. Vous vouliez nous emmener à Gaza pour une étonnante découverte archéologique. Ah bah oui, regardez, ça se passe dans le nord de la bande de Gaza, avec ce cimetière romain trouvé par des chercheurs. Un site funéraire complet, vieux de 2000 ans, avec des dizaines de tombes de l'époque romaine. Un site découvert lors de travaux de construction près de la ville de Beit Laïa. Il s'agit du premier cimetière romain complet découvert à Gaza. Je voulais absolument vous montrer cette image pour cette découverte tout simplement extraordinaire, donc à Gaza. Voilà pour la chronique culture. Merci beaucoup Nicolas. Quelque chose me dit que je dois vous souhaiter un joyeux anniversaire. Effectivement, voilà. Vous êtes bien renseigné. 20 ans, ça se fête. Merci Nicolas.